Alors Jérém, moi la question que je voulais te poser c'était comment, tu vois, je commence sur YouTube, comment je fais pour optimiser mon référencement de vidéo. Ok. Alors quand tu te lances sur YouTube, tu vois, peu importe ta thématique, le but, déjà ça dépend si tu as déjà une audience ou pas. Par exemple, si tu aurais une audience sur un blog, sur Instagram, ou que tu avais déjà des emails, tu vois, parce que tu as fait de la pub ou je sais pas quoi, bah ce sera un petit peu différent. Mais pour toi en l'occurrence, qui n'a pas d'audience, qui a vraiment zéro audience, le but ça va être de générer ses premiers fans qui vont apporter un petit peu de trafic au début sur une vidéo dès qu'elle sort et te faire une petite audience pour commencer à en vivre quoi, parce que c'est quand même le but. Du coup, ce que tu peux faire, la plupart des gens, tu vois, ils vont regarder directement ok, comment j'optimise les tags de mes vidéos, comment je référence une vidéo une par une. Alors que le plus important, bah, au final, c'est pas ça. Ça, certes, c'est très important, mais le plus important quand tu débutes, ça va être de trouver le format de vidéo que tu fais pour apporter du trafic. En gros, une vidéo, ça se fait pas n'importe comment, juste parce que c'est cool. Une vidéo, il y a une vraie recherche derrière pour voir pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo, tu vois. Et le but, tu as deux types de vidéos sur YouTube qui vont apporter du trafic sur une chaîne. Même, bon, on va dire trois types de vidéos. En gros, le premier type de vidéo qui ne va pas compter pour toi, ça va être les vidéos là où tu parles à tes abonnés, à ton audience. Typiquement des vidéos de vente, par exemple. Pour ça, tu n'as pas spécialement le besoin vu que tu n'as pas encore d'audience. Du coup, ça on oublie. Le deuxième type de vidéo, moi ce que je ne conseille pas, ça va être les vidéos virales. Du coup, ça va être des vidéos optimisées pour le taux de clic, tu vois, pour qu'il y ait beaucoup de clics dès que les gens voient la miniature, ils cliquent dessus parce que ça appelle. Buzz, quoi, qui sont partagés C'est des trucs très buzz, tu vois. Genre par exemple, un mec qui le fait très bien dans le milieu du business en ligne, c'est Marketing Mania, Stan Leloup. Pourquoi quand tu fais une vidéo comment PNL est devenue une marque de luxe, je te dis ça, tu as envie de savoir, tu vois. Et du coup, si le chat s'enfuit, il s'enfuit. Du coup, un mec comme Stan Leloup peut le faire parce qu'il a déjà une audience et quand tu vas apporter de la viralité à une vidéo, eh bien YouTube va te classer du coup en gros quand tu regardes une vidéo, ça va te classer à droite sur les suggestions, ça s'appelle le SVO et il va te classer tout simplement sur la page d'accueil, voire dans les tendances, tu vois. Mais ça demande beaucoup de trafic dès le début. En fait, ça demande un petit peu de portée. C'est comme quand tu démarres ta voiture, tu vois, il faut un petit effet de levier. C'est quand tu pèses déjà un petit peu dans le YouTube game. C'est quand tu pèses, en gros, ça marche quand tu sors une vidéo, ton audience peut directement faire 1000, 10 000, voire 100 000 vues dessus. Là, ça va apporter du trafic et ça peut vraiment drainer une chaîne, apporter beaucoup de vues comme le fait Marketing Mania, mais c'est des vidéos très travaillées, généralement. Moi, ce que je vais conseiller aux gens qui débutent et qui n'ont pas d'audience, tu vois, c'est de faire une stratégie de référencement. Là où tu vas te référencer sur des mots-clés. Du coup, en gros, le gros de la méthode, pour vraiment ne pas rentrer dans les détails, vraiment ce que j'aurais conseillé, tu vois, ce que je te conseille de faire, c'est tu prends ta niche. Tu regardes, en gros, je veux aider les personnes de passer de quel point A à quel point B. Par exemple, toi qui es dans la séduction, tu pourras dire, je veux aider les hommes dans telles conditions, qui sont dans tel point A, à passer à tel point B. Et en gros, là-dedans, tu vas regarder tous les endroits là où tu peux les aider et tu vas aussi aller regarder qu'est-ce qui tape sur YouTube, qu'est-ce qui tape sur Google. Du coup, ça, tu as pas mal d'outils pour faire ça. Tu as des outils comme TubeBuddy, comme vidIQ, où tous les outils en fait, de référencement naturel pour Google vont te permettre de savoir qu'est-ce que les gens tapent sur YouTube. Ou même le plus simple, c'est tu vas sur YouTube, tu commences à taper des questions que tu te dis peut-être que les gens les poseraient sur YouTube. Et en fait, tu le tapes dans la barre de recherche et tu vas voir en fait que YouTube des fois fait des suggestions de recherche, tu vois. Il surligne directement le truc en mode, genre je sais pas, tu tapes comment manger, eh bien ils vont te suggérer comment manger. Quand il te termine ta proposition. Il te termine ta proposition. Ça veut dire que c'est une recherche populaire et tout ce que te suggère YouTube, c'est des vidéos que tu dois faire. C'est exactement le titre que tu dois mettre. Ça, c'est des vidéos qui ont déjà été faites et que tu dois faire. C'est ça, parce que les gens les tapent sur YouTube et tu as tout intérêt à mettre exactement le titre exact en titre de ta vidéo. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que quand tu fais une vidéo dessus, eh bien tu vas commencer à te classer même si tu as très peu de vues. Bon, au début, il va falloir prendre des trucs très nichés. Par exemple, il vaut mieux faire une vidéo comment maigrir quand on est… en gros, la vidéo à pas faire serait comment perdre du poids.
parce que c'est trop large. Il y a plein de gens qui sont classés dessus. Du coup, ça va être difficile de te classer. Ton trafic va venir de la barre de recherche, ce que les gens recherchent. Du coup, ça va être difficile de te classer dessus vu qu'il y a des gens qui ont déjà fait des millions de vues là-dessus et qui sont classés top 1 sur la recherche. Le but, ça va être de te nicher et, sur la recherche et plutôt de taper comment maigrir ou comment perdre du poids quand on est albinos. Tu vois. Comme ça, en fait, tu tapes un truc très précis ou quand on a plus de 60 ans, tu vois. Un truc qui va être recherché du coup. Et ça, tu vas voir avec les suggestions YouTube, ça va te permettre d'aller sur des mots-clés très précis. Et quand tu fais ça, bah, tu vas faire plein de vidéos comme ça, tu vois, qui aident les gens de passer de tel point A à tel point B, toujours dans ta niche. Tu fais plein de vidéos, mais tu en fais des dizaines, voire des centaines. Moi, je suis à 130, tu vois. 130 termes. Du coup, mais tu vas faire plein de vidéos comme ça. Moi, chacune de mes vidéos est optimisée pour la recherche. Et pourquoi je te dis de faire ça? Bah parce que ça va permettre à ta chaîne de porter du trafic sur le long terme. C'est pas une stratégie qui marche quand tu n'as fait que 10 vidéos. Il faut, en gros, cette stratégie, elle commence à vraiment payer entre 3 à 18 mois. C'est la stratégie Alexandre Cormon, c'est cette stratégie-là. C'est très utilisé. Ça commence à payer au bout de 3 à 18 mois. Ça ne veut pas dire que tu as 0 vue sur tes vidéos pendant 3 mois ou 18 mois. Ça veut dire que pour vraiment générer une audience de qualité et que tes vidéos se référencent bien, parce que ça met du temps à se référencer, il faut un petit levier, tu vois. Il faut un peu attendre. Et du coup, bah, moi, ce que je te conseille, c'est de faire une vidéo, par exemple, par jour, si tu peux, que tu vas optimiser pour la recherche. À chaque fois, là où tu vas avoir un bon mot-clé. Et cette vidéo que tu optimises du coup pour de la recherche peut te rapporter concrètement des vues pendant 10 ans. Si YouTube existe encore pendant 10 ans, je pense. Eh bien, si tu fais une vidéo comment maigrir intemporel, comment maigrir quand on est en surpoids, les gens t'apprendront encore ça dans 10 ans sur YouTube. Tu seras potentiellement encore classé dessus. C'est une vraie stratégie long terme. Et moi, tu vois, j'ai fait des vidéos comme ça qui actuellement me rapportent 300 vues par jour. Genre la vidéo fait 300 vues par jour. Et à un moment, elle faisait 1000 vues par jour. 1000 nouvelles personnes qui me découvraient sur la vidéo, tu vois. Juste parce que je me suis bien classé sur des recherches. Et en fait, le concept phare de ça, c'est que ça va marcher grâce à l'effet cumulé. Si tu fais une vidéo qui te rapporte 5 vues tous les jours, ça va être assez peu en taux de découverte. Mais si des vidéos comme ça, tu en fais 300, bah tu fais 5 fois 300. Du coup, ça fait 1800 personnes qui te découvrent, du coup, 1500 ou 1800, je sais plus, 1500 qui vont te découvrir chaque jour. Parmi 1500 personnes qui vont entendre ta vidéo, enfin tes vidéos du coup, combien de personnes vont s'abonner? Combien de personnes vont après s'inscrire à ta liste email ou ta liste WhatsApp? Combien de personnes vont acheter tes produits si tu vends directement en vidéo? Combien de personnes vont te découvrir? Bah ça dépend après comment tu convertis. Mais l'intérêt numéro 1 au début quand tu te lances sur YouTube, c'est de te classer sur de la recherche. C'est vraiment d'optimiser ça parce que c'est la stratégie la plus simple quand tu n'as pas d'audience et quand tu débutes. Et du coup après, comment tu fais pour optimiser la recherche? Parce que c'est pas le tout de mettre un titre « Comment maigrir facilement » pour être classé numéro 1 sur la recherche « Comment maigrir facilement » sur YouTube. En gros, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est donner du poids à ta vidéo. En gros, c'est le poids de ton référencement. C'était la même chose sur les articles de blog. En gros, il faut que tu ajoutes du poids dans la vidéo. Et pour ajouter du poids, ça va être... En gros, YouTube, ils vont considérer une vidéo comme sexy ou pas sexy. En gros, il y a un peu un taux de sexy, tu vois. Et une vidéo vachement sexy, genre une vidéo vraiment en sous-vêtements, vraiment une vidéo qui donne envie, tu vois, qui commence à procurer une petite érection à YouTube, tu vois. Ça serait quoi, tu vois? Ça serait une vidéo, en gros, il y a deux statistiques phares, c'est le taux de clic et le taux de rétention. Le taux de clic, c'est le nombre de personnes, c'est la différence entre l'impression. Non, en gros, tu divises le nombre d'impressions par le nombre de vues. Du coup, par exemple, si tu as 1000 vues et 10 000 impressions, l'impression, c'est le nombre de fois là où YouTube a montré ta vidéo. Ça veut dire que tu as un taux de clic de 10%. Un bon taux de clic, généralement, c'est au-dessus de entre 5 à 15%. Il faut que tu aies le meilleur taux de clic possible. YouTube considère ça comme ultra sexy. Et derrière, il faut que tu aies un bon taux de rétention. Ça dépend purement de ta chaîne. C'est le temps de visionnage moyen, le watch time. Il faut que tu aies un bon watch time. Une fois que tu as deux bonnes statistiques ici, du coup, c'est faire des bonnes vidéos et faire des bonnes miniatures. Il va falloir que tu fasses prendre du poids à ta vidéo au niveau du référencement. Du coup, le titre optimisé pour la recherche, là où tu cases vraiment pour une recherche, et tu vas faire prendre du poids à ta recherche en mettant du coup dans les tags des trucs similaires. Du coup, si la recherche sur laquelle tu veux te casser, c'est comment perdre du poids,
eh bien tu vas mettre que des tags similaires, mais du coup, des tags connexes en fait. Du coup, tu vas mettre en tag, tu as droit à 500 caractères, tu vas mettre comment maigrir facilement quand on est jeune, comment maigrir facilement quand on est vieux, comment maigrir facilement quand on a plus de 30 ans, comment maigrir facilement et rapidement, comment maigrir facilement, nanani. Et tu vas remplir tes tags comme ça. Et du coup, ça, c'est au niveau tag. Et après, tu as d'autres trucs que tu peux optimiser au niveau du référencement pour faire prendre du poids à la vidéo, notamment les noms des fichiers, tu vois. Le but numéro 1, en gros, avec les fichiers, en gros, tu as le nom de tes... Il s'amuse. Tu as le nom, en gros, de tes miniatures et de ta vidéo, tu vois, sur ton ordi. Le but, ça va pas être d'avoir un nom en mode avec que des consonnes. Non, le but, en fait, ça va être de recopier le titre de ta vidéo et le mettre dans le nom de fichier de ta miniature et de ta vidéo. Ça va faire prendre du poids un peu au niveau référencement. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire une description optimisée pour le SEO. Du coup, ça, tu as plein de trucs à mettre dans tes descriptions pour optimiser le SEO, notamment les backlinks. En gros, tu vas renvoyer les gens vers des vidéos similaires. Ça va faire comprendre à YouTube que la vidéo est similaire et qu'elle est du même type, quoi. Et tu peux mettre plein de trucs dedans. En gros, tu peux aussi faire des paragraphes, genre en gros des micro-articles de blog dans ta vidéo. En gros, tu écris genre 1000 caractères sur la vidéo. Et ça va bien optimiser le SEO. Et dans les 1000 caractères que tu écris sur la vidéo, tu vas remettre en fait le titre de ta vidéo, tes tags, plein de fois. Du coup, tu vas mettre dans ta description par exemple, dans cette vidéo, je t'explique comment maigrir facilement, point. Tu vas découvrir comment maigrir facilement et rapidement, point. Tu vas découvrir, on va avoir plein de choses, tu fais des phrases françaises. Et tout ça, en fait, ça va faire prendre du poids à ta vidéo et donner plus de chances que ça se référence. Mais le principal, c'est de vraiment faire des vidéos optimisées pour la recherche, qui sont sexy, bon watch time, bon CTR. T'en fais souvent et tu optimises tout pour le SEO. Et là, tu auras vraiment des vidéos qui ont du poids. Et après, je te parle à toi maintenant, parce que si tu veux aller plus loin et si tu veux vraiment faire prendre du poids à tes vidéos, en apprendre plus sur le référencement et monter un business à partir de YouTube, tu peux avoir des conseils comme ça tous les jours. Tu pourrais peut-être être le prochain qui me pose des questions et à qui je réponds en vidéo. Tu pourrais être cette personne et tu pourrais être en plus complètement gratuitement, c'est complètement gratos. Et comment tu fais? Eh bien, j'envoie un message privé par jour à ma liste WhatsApp. En gros, c'est une liste sur WhatsApp de personnes à qui j'envoie un conseil chaque jour. Du coup, c'est un truc de malade. Tu vois, des fois des vidéos, des fois un audio. Chaque matin, en gros, je me pose et je me dis, mais qu'est-ce que je vais donner comme conseil qui peut vraiment changer tout sur leur business, sur leur chaîne YouTube? Et je tourne ça et je l'envoie chaque matin. Et du coup, c'est complètement gratuit. Pour y accéder, je te laisse mon numéro de téléphone en description de la vidéo. Je te laisse vraiment mon numéro de téléphone, mais m'appelle pas à 5h du mat, ça fait chier tout le monde et je te répondrai pas. Mais tu peux m'envoyer un petit message sur WhatsApp pour me dire que tu vas recevoir mes messages privés et je t'ajouterai du coup à ma liste de contacts directs et que tu commenceras à recevoir mes messages privés chaque jour. Ton numéro, je le partagerai pas, bien sûr. Et si tu veux, du coup, un moment ne plus recevoir ces messages parce que tu n'as plus le temps ou parce que ça ne t'intéresse plus, tu pourras m'envoyer un petit message et je t'enlèverai de la liste, il n'y a pas de souci. Et tu as tout dans la description de la vidéo. À côté de mon numéro de téléphone, je te laisse aussi un lien. En gros, si tu as déjà WhatsApp d'installer sur ton téléphone, ça ouvrira directement WhatsApp avec mon numéro de téléphone, directement dans une conversation avec un message préenregistré. J'ai tout fait pour toi, tu as juste à cliquer sur envoyer et tu rejoins ma liste WhatsApp, tu reçois mes messages gratuitement chaque jour. Du coup, tu as tout en description et on se retrouve tout de suite.